Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo débrief de ma session du 26 janvier. Donc là on est à l'open, je vous ai mis donc les flux de la session que j'ai tradé, donc de l'open, ça a duré à peu près une quinzaine de minutes. Donc ce qu'on voit à l'open, il faut se souvenir qu'on est en gamma négatif, donc gamma négatif, cela veut dire que le marché il va être impulsif. C'est-à-dire que lorsque le marché va monter, ils vont pousser à la hausse, et quand le marché va baisser, ça va pousser à la baisse. À côté de ça, on voit qu'on a un notional positif. Donc comme on a vu dans la vidéo que je vous ai postée hier, donc Hiro en pratique, le notional positif total, donc ça veut bien dire que le marché va driver à la hausse. Et là, on est dans l'option où les puts ont le dessus. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que on aura un marché impulsif à la hausse, mais pas autant que si c'était les calls qui avaient la main. Parce que si l'école avait la main, si c'était l'école qui était prédominant sur le notional positif, on aurait un marché très impulsif. Là, c'est les puts, d'accord? Donc la couverture des dealers, au lieu d'être short call, leur edge sera plus important que s'ils étaient acheteurs de put. Et là, la session d'aujourd'hui, c'est bien ça. C'est qu'ils sont plutôt acheteurs de put. Donc on va s'attendre à une trendline haussière, mais avec pas trop d'impulsion. Donc vous allez voir dans cette session comment je vais faire pour manager mes trades lorsque je sais que mon marché va être haussier, mais avec peu d'impulsivité. Allez, c'est parti. Donc là, on est à quelques minutes après l'open. On voit que le marché a retracé. Donc je vais jouer le breakout. Donc comme on vient de voir par rapport au flux d'options, on fera aucun short. On sera toujours acheteur. Donc là, c'est les méthodes où je vais jouer le breakout, mais si je peux renforcer entre guillemets en DCA, donc en négatif, je vais me le permettre parce que je sais que l'impulsivité va pas être au rendez-vous. Donc là, je suis rentré en breakout et j'ai vu qu'en dessous, on est revenu sur une absorption où je me suis permis de mettre une deuxième patte. On voit bien que les cassures des breakouts sont complètement différentes de vendredi. Vendredi, on était en gamma négatif, comme cette session, sauf que c'était les calls qui dominaient, qui donnaient le notional. Là, c'est les puts qui nous donnent le notional. Donc on voit que les cassures de breakout sont beaucoup plus légères. Donc à la rigueur, quelqu'un qui fait du contrarien, il sait que le marché va être haussier, mais il va avoir du retour. Donc là, je vois que ça bloque au niveau de le bas de ma zone, donc c'est un delta négatif. Donc je sors un contrat pour soulager ma position, et ensuite il rentre dans la zone, et je fais mon deuxième TP. Donc là, je vois des gros vendeurs arriver, le rectangle rouge, donc je préfère ressortir encore un contrat, et je me mets à BE plus quelques dollars.
Donc en gamma négatif avec un notional positif grâce au put, on voit que le marché, certes, est haussier, mais pas très impulsif. Donc il va falloir jouer très serré. Allez, nous sommes partis donc pour le deuxième trade. Donc j'ai fait une petite pause entre le premier et le deuxième, car on arrivait sur la VAH et je voulais vraiment voir ce qui se passait sur la VAH. J'avais quand même peur d'un petit retour. Donc là, on casse la VAH, on voit qu'on la réintègre et beaucoup de vendeurs se font absorber. Le marché remonte. Donc je reste dans mon scénario. Je vois les gammas, ils ont pas bougé. On est toujours dans la même configuration. Donc j'ai attendu qu'on casse la VAH pour pouvoir racheter par-dessus. Donc là, je suis rentré en ordre limite lorsqu'on a cassé cassé le petit W qui est juste en dessous de nous. Et j'ai toujours mon stop, mon buy stop sur les hauts en cas de cassure. Là, le TP que je viens de placer, on était sur donc je l'ai pas placé au hasard, je l'ai mis par rapport au graphique où on a tout notre market profile et on était sur un pic du market profile. Donc je m'attends à si le marché décale rapidement, qui risque de bloquer à ce tarif-là. Donc je me dis bon bah autant mettre un TP. Là, je suis avec deux micros. Je me dis s'il décolle, il risque de bloquer à ce prix-là, donc je décide de mettre un TP. Je redescends mon TP, comme ça au moment où je vais le lâcher, ça va me faire sortir en limite sur les hauts. Voilà, et là je suis sorti. Et ensuite, pareil, je reviens mettre un stop sous les plus bas. Parce que je vois qu'on a du mal à casser les hauts. Allez, on est parti pour le trade numéro 3. Donc là, je mets un buy stop sur le petit haut du range où on voit les 200, 216 acheteurs. Donc je me dis que si le marché casse les 216, il
y aura une impulsion vers le haut. Et ensuite, j'en mets aussi un buy stop sur les plus hauts du jour. Donc là, on voit que je me suis fait slipper sur ma deuxième entrée. Allez, on est parti pour le trade numéro 4. Donc même principe, buy stop sur les hauts. On voit qu'il y a une belle absorption de vendeurs. Donc si on la casse, potentiellement on pourrait continuer à faire des plus hauts. On est toujours gamma net donc négatif et notional positif. Donc là je renforce ma position en DCA négatif. Parce que comme on le voit depuis le début, à chaque fois qu'on casse les hauts, ça remonte de quelques ticks et ça réintègre. Allez, là on part pour un petit scalping sur le trade numéro 5. Allez, on est reparti pour un petit trade. Donc, numéro 6.
Là, on voit qu'on arrive sur un POC équilibre. Donc, c'est un POC d'un composite qui est à gauche. Donc, je me méfie du retour. Donc là, je sécurise un petit peu. On voit que dans le volume profile, il y a un beau pic. Donc, ben, je sécurise encore des gains. Je vais me protéger juste derrière le pic. La séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!